Bonsoir mes amis, voici un complément à l'épisode 88 où j'ai décrit ce qui m'était apparu comme le portrait symbolique de Dieu matériel, c'est-à-dire l'atome. Je me suis aperçu que j'avais oublié la parure de la mariée citée dans le livre de l'Apocalypse quand la Jérusalem céleste descend du ciel. Il faut dire que ce n'est qu'après que j'ai reçu la compréhension de ce symbolisme. Je précise que cette image m'est apparue en plusieurs fois, sous forme de 3 visions, qui se sont assemblées dans une 4e très puissante où j'ai pu contempler dans son ensemble cette image mandala, la Jérusalem céleste, que j'ai réalisée en peinture fluorescente. Voici l'interprétation que j'en ai tirée. La première image, que j'ai appelée la jupe de Neptune, correspondrait au Big Bang, quand le divin s'est développé comme un ballon gonflé qui aurait dû être uniforme. Mais les ondulations de la jupe ont permis à des grumeaux de s'agglomérer pour lancer le processus qui a conduit à la matière. Ce serait l'activation de l'atome. La deuxième phase, que j'ai appelée éclat, représenterait l'apparition de la dualité, le yin et le yang, le masculin et le féminin, le plus et le moins, le haut et le bas, etc. Ce serait aussi l'évocation de l'agitation des particules permettant de constituer les différentes formes atomiques de matière. La troisième, que j'ai appelée le carré, représente les 4 couleurs des 4 vivants, symbolisant les 4 forces fondamentales de l'univers. Mais alors qu'elles étaient en plein développement dans le centre de l'atome, elles se sont épanouies en construisant tout l'univers qu'elles contiennent. Ce portrait de Dieu, matérialisé en atomes divins, est hautement symbolique et explique pourquoi la contemplation de cette image produit des effets aussi intenses quand je la contemple dans ses différents aspects. Je les regarde seulement quelques minutes pour sentir l'effet se produire, alors qu'il m'a fallu de nombreuses années de recherche difficiles, aussi bien matériellement que moralement, pour les trouver, les mettre au point, aboutir. Et souvent, j'ai ressenti que nous étions 2 à faire cette recherche, moi ici sur Terre et quelqu'un d'autre dans une autre dimension, m'envoyant les inspirations qui me guidèrent ou me fourvoyèrent. Quand je construisais ces formes devenues signifiantes, je n'avais pas la moindre idée de ce qu'elles voulaient dire, mais je sentais qu'il fallait les réaliser. Je me sentais poussé par une force qui me donnait l'énergie pour poursuivre cette quête solitaire et incomprise, malgré les nombreuses difficultés que j'ai rencontrées. Quant au portrait énergétique immatériel de Dieu, qui m'apparaît très fréquemment dans les séances de connexion où chaque soir je ressens son énergie d'amour, il peut paraître surprenant à ceux qui ont regardé les épisodes dans lesquels je décrivais les 4 fois où j'étais appelé à contempler Dieu. Je les rappelle. Épisode 19, vision divine. Épisode 29, deuxième vision. Épisode 31, troisième vision. Ces visions me montrèrent d'abord une boule blanche, puis à l'intérieur, une sorte de galaxie de bulles de conscience, les âmes, puis une multitude de racines d'énergie allant du cœur du noyau central jusqu'à chaque pixel de matière, et une structure en forme de fractale. Je viens de réaliser que ces 4 aspects représenteraient la structure interne de la sphère divine. La couche limite entre les particules immatérielles composant Dieu et le monde matériel serait le niveau quantique, et ce que j'expérimente chaque soir serait le niveau de communication spirituelle entre les 2,
qui ne s'adresse qu'à certaines consciences. Non. Je répète que si c'est un ange qui a transmis à Jean ses visions, il était porte-parole de Jésus, qui lui-même parlait au nom de Dieu, comme c'est écrit au début du texte de l'Apocalypse. C'est donc bien le cadeau de Dieu que j'ai trouvé caché à l'intérieur de ce texte tout à la fin de la Bible. Or, au début, dans la Genèse en hébreu, il semble qu'il y ait des mots cryptés qui annonçaient l'extasium. On retrouve ainsi l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Un journaliste américain, Michael Drosnin, en association avec un scientifique israélien qui a mis au point un logiciel spécial, a découvert que des mots cryptés parsemés dans ce texte annonçaient des événements à venir, en particulier à notre époque. Il parlait entre autres d'un palais ou temple qui est aussi une arche d'acier. C'est l'impression qu'on a quand on pénètre dans l'extasium. Comme il le précisait, une arche est une boîte dans laquelle on peut entrer et contempler le divin, un tabernacle. C'est pour ça qu'elle est extraordinaire. En acier, dans le langage, cela signifie une apparence d'acier. L'extasium est un espace acoustique très particulier, présentant une cage harmonique qui a reçu un traitement spécifique de peinture à base d'aluminium, donnant l'impression d'être en acier, surtout à une époque où l'aluminium n'était pas découvert. Il parlait aussi de deux obélisques, clés du code et leur bouche, un homme et une femme. Déjà, de parler de la bouche des obélisques, c'est une indication qu'il faut l'entendre dans un sens beaucoup plus large. Alors, on peut dire que c'est une forme verticale et allongée, comme le sont les deux personnages que j'ai créés, Mr. E et Lady O. Il s'agit d'un système de son reproduisant la musique avec un réalisme inconnu par ailleurs, produisant des harmoniques ultra purifiées qui intensifient les sensations extatiques que procure l'image centrale de l'extasium, arche d'acier, tabernacle. Ils ont un seul haut-parleur par enceinte, donnant l'illusion d'une bouche. Ils sont bien la clé du code qui m'a permis de percer le mystère de l'Apocalypse, puisque c'est une relation particulière reliant la musique, la lumière et l'électronique qui m'a permis cette réalisation. Il y a bien d'autres éléments dans les découvertes de ce journaliste qui font penser à l'extasium, mais ce serait trop long pour que je vous les décrive tous. La déduction qui s'impose est que l'extasium, annoncé au début de la Bible, est décrit à la fin, de par ses effets prodigieux, est bien le cadeau de Dieu. Mais le plus surprenant, qui prouve à quel point mon destin est fabuleux, c'est que ce cadeau semble m'être destiné depuis plusieurs milliers d'années en ce qui concerne la Genèse, et depuis près de 2000 ans pour le texte de l'Apocalypse, puisque pour l'instant, il n'y a que moi à pouvoir en bénéficier, à moins que je réussisse à le rendre public.